La présente vidéo, donc c'est une vidéo spéciale, hein, c'est par rapport à un hommage donc, que je veux rendre à Patrick Dont, hein, plus connu sous le nom de Tepa, décédé à l'âge de 48 ans, donc le jeudi 14 novembre. Alors j'ai appris cette nouvelle, j'étais en Suisse, en préparation d'une conférence privée. Donc j'ai appris ça tout simplement, je dirais par internet, voilà, tout simplement. Donc l'idée que j'ai de Tepa, c'est une personne que j'ai rencontrée 3 fois, que j'ai eu plusieurs fois au téléphone. Si je devais le qualifier, ça serait en des termes qui sont des qualificatifs qui sont assez rares pour des gens de ce que j'appelle de la pseudo-dissidence, hein, parce que pour moi, euh, ceux qui se proclament comme dissidents sont enfin, des gens sans intérêt, on va dire. Lui, c'est une personne je définirais par les termes de courageux, de talentueux et personne profondément humble. Alors courageux parce qu'il a invité tout le monde et il avait fait une vidéo extraordinaire sur le professeur Forisson. Une vidéo de très grande qualité, hein, comme il savait les faire bien entendu, où il donnait toute la place à son interlocuteur et il savait le mettre en évidence. Talentueux, bon, pour toutes ces raisons-là, parce que aussi c'était quelqu'un qui maîtrisait bien la langue française. On le voit aussi par rapport aux compositions qu'il a pu faire, les compositions musicales sur le rap. Où on le voit aussi devant le siège de Skyrock en train de dénoncer effectivement cette pseudo-radio. Donc Tepa, c'était quelqu'un qui était généreux, oui, véritablement. C'est ce qui m'a interpellé chez lui. Je ne le connaissais pas et la première fois que je l'ai rencontré, donc c'était pour faire passer sur sa chaîne, hein, Meta TV. C'était en octobre 2014 et après, donc je pense qu'on avait dû finir vers minuit et on avait discuté plus de 2 heures avec lui, Michael, dans son jardin. Donc c'est une chose qu'il faisait avec la plupart des gens, hein. Et c'était vraiment passionnant. Donc on est convaincu par rapport, on avait abordé des sujets comme le MK Ultra, enfin bon, toutes ces choses-là, hein, qui pouvaient nous passionner. C'était quelqu'un, je pense pouvoir dire que on ne partageait pas les mêmes positions sur la foi. Pour autant, je ne connaissais rien euh, concernant ce sujet pour Patrick. Hein, donc on le voit sur un dernier clip de rap qu'il fait où la Sainte Vierge est positionnée derrière lui. Donc effectivement, c'est pas anodin. On voit que euh, c'est quelqu'un qui était d'une certaine manière touché par la foi. Mais après, je ne sais pas de quelle manière. Voilà. Je l'avais revu en 2016 aussi pour une seconde émission, parce que là aussi, donc, il y avait des livres qui étaient sortis. Et on s'était vu, donc ça c'était pour la dernière émission, on s'était vu peu de temps avant, et là on avait mangé côte à côte. C'était des conférences qu'avait organisées Rock Soccer de Top Secret Magazine, donc, qui est un gars de Toulouse, hein, que j'ai connu comme ça, avec qui j'ai aucune idée en commun, mais que je trouve très sympathique. Rock Soccer. Et donc on avait mangé côte à côte et voilà, ça c'est le. Et après donc j'étais à sa chaîne pour la seconde fois donc sur Meta TV. Donc pareil, un repas où on avait, je dirais, bien ri, oui, enfin surtout bien discuté. Toujours sur les qualités qui étaient les siennes, c'est-à-dire un esprit humble et quelqu'un qui était voilà, humble, oui, humble et curieux d'esprit et cultivé. Oui, ça c'était quelqu'un de très grande culture. Encore une fois, voilà, c'est ce qui faisait la particularité de cette personne. Quand j'avais discuté avec lui donc, aux conférences de Rock Soccer, hein, avant le dîner, on avait discuté à trois, donc il y avait lui, il y avait aussi Claire Servrac. C'est la première fois que je rencontrais Claire Servrac, hein, qui est décédée quelques temps après, je crois la même année, et moi-même, donc on avait discuté tous les trois. Voilà, et
l'information, je dirais, qui est tout à fait intéressante aussi. Je l'avais eu au téléphone peut-être 1 an avant qu'il ne décède, hein. Je ne savais pas qu'il était malade. Puisque même il avait annoncé son cancer 7 mois avant son décès, là, hein. Et je lui avais conseillé la vitamine C, ça, j'en parle, je dirais, avec intérêt pour que ça se sache. Je lui avais conseillé la vitamine C du docteur Crusoe, qui avait repris les travaux du double prix Nobel du professeur Pauling, où dans son livre, le professeur Crusoe explique effectivement la vitamine C qui passe directement dans le sang et à forte dose est très bénéfique contre le cancer et contre toute forme d'infection. Donc c'est une vitamine C qui est, on peut dire, enfin le docteur Crusoe a dû partir de France pour pouvoir vivre par rapport à cette thérapie-là. Et je lui avais conseillé cette vitamine C. Après, je ne sais pas s'il l'a prise ou pas. C'était le dernier coup de fil que j'ai eu avec lui. Donc voilà, tout à fait modestement, ce que je peux dire n'était pas. Par rapport aux prières que j'ai vues, là, je me permets là, modestement de dire, voilà, je pense que s'il y a quelque chose d'utile à faire, je pense qu'il était croyant, c'est et voilà, c'est le chapelet, c'est la prière. Je pense que ce sont les seuls moyens pour présenter une âme à Dieu. Je ne vois pas d'autre moyen. Voilà, le chapelet pour faire dire des messes pour tes pas. Voilà, donc c'est quelqu'un qu'on regrette, qu'on va regretter bien entendu, pour les qualités qu'il a arborées. Voilà, donc je me répète sur ce thème-là. En guise de conclusion, c'est quelqu'un de courageux, de talentueux et de humble.